Yo tout le monde, c'est Zek, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Je sais, ça fait longtemps que vous l'avez demandé, je sais, ça fait longtemps que j'en parle sur Twitter et tout ça. Mais à chaque fois que je tournais quelque chose, bah, ça me plaisait pas, j'arrivais pas à bien m'expliquer. Et maintenant que aussi dans la publicité et l'advertisement, je me suis un peu amélioré, bah, je me suis dit que c'était le moment de vous le faire partager. Donc ce tutoriel va porter comment faire ce genre de choses. on va, je me sers de ça comme appui pour pouvoir vous expliquer parce que sinon c'est tellement vaste de pouvoir expliquer comment faire une publicité parce que justement l'idée d'une publicité il faut que ce soit nouveau, donc là c'est surtout comme un appui pour réaliser parce que là dans ce travail il y a pas mal de choses qui sont pour moi intéressantes comme les lumières, le travail aussi 2D, les textures, même si je vais pas pousser tout ce qui est lumière, texture, c'est surtout pour vous expliquer qu'est-ce qui est important de mettre en valeur sans oublier de mettre justement en valeur le produit qui est intéressant, sans mettre trop de texte. Même si je me considère pas comme quelqu'un de monstrueux, je le répète tout le temps, même bon. euh, je me dis que de faire des tutos sur ça, ça peut intéresser plus d'un ou les choses, ça peut intéresser plus d'un. Donc on va commencer là-dessus. Je vais réutiliser par contre un ancien modèle. Je vais pas refaire avec le même casque. Un ancien modèle que j'ai réalisé pour le Siberia 200. Donc le modèle est pas du tout parfait. Je vais récupérer la lumière, enfin le Lightroom, et donc que j'ai réalisé avec les textures, et je vais refaire rapidement le backing pour vous expliquer, en faisant bien sûr quelques textures vite fait, mais pour vous expliquer comment j'ai procédé pour faire tout ça. Il y aura une petite partie sur Photoshop pour montrer le texte, aussi le retravail des lumières et comment je fais pour vraiment travailler sur ce genre de rendu qui se fait, qui en fait le wallpaper, c'est comme un wallpaper d'un coup, comment je fais pour retravailler dessus. Donc on va commencer, ça va repartir un peu dans la même idée que le premier tutoriel que j'ai fait. Donc on va repartir sur quelque chose d'assez abstract parce que c'était le thème que je m'étais imposé pour celui-ci. Donc je vais repartir encore sur quelque chose, sauf que cette fois-ci on n'est pas sur des formes courbées mais sur quelque chose de plus avec des pics pour avoir quelque chose de, entre guillemets, plus, je dirais pas dynamique mais plus, ah bah, je cherche mes mots, mais ouais, je pense que vous avez compris. En regardant quelque chose, justement, comme je disais tout à l'heure, dynamique. On va partir encore cette fois-ci d'un cube. Je crois que c'était la même chose qu'on était parti la dernière fois, mais bon. Cette fois-ci, on va pas utiliser de. Ça va réutiliser à peu près la même méthode de la dernière fois, mais cette fois-ci, on va pas utiliser de surface de subdivision, à part un petit peu pour certaines parties, vous allez voir. Mais par contre, on va encore utiliser de la symétrie et des cubes. Ça reste quelque chose de simple, mais c'est efficace. Donc on va prendre un cube, on va le rendre éditable en appuyant sur C ou sur le petit logo ici. Regardez, toc, je le sélectionne, petit logo. Je prends par point, je vais prendre un point et je vais aller réaliser une pointe comme ceci. Voilà. Jusque là, rien de bien compliqué. Ensuite, ceci, on va pouvoir encore le travailler. Donc, je vais un petit peu le déformer en gardant quelque chose d'assez, sans que ça parte trop compliqué parce qu'on va le complexifier avec en utilisant les symétries pour que ça paraisse un peu plus travaillé encore. Là, on voit que là ça fait juste une pointe, mais moi j'aimerais bien récupérer une forme dans ce style là. Donc vous voyez, ça fait une pointe, mais elle se rabat, puis après elle retourne sur la partie plate. Plus comme un. Bref, je pense que vous avez compris. Je vais retourner sur les points, je vais faire clic droit, ajouter des points. Ce point, je vais l'ajouter ici. Par exemple, j'aurais pu le mettre autre part. Et là, ça va me permettre de pouvoir le rabattre et pour faire quelque chose comme ceci. Il faut bien le positionner. Hop. Et là, on obtient plus quelque chose qui me plaît. On va le descendre. Limite, le mettre au même niveau que l'autre. Euh, Position Y, soit on va mettre 220. Et celui-ci, 220. Hop, comme ça, on a une forme pas mal. On peut regarder sur les propriétés de lissage. Le lissage là il est jusqu'à 80 degrés, on peut le mettre à 0 pour bien voir tous les polygones. Parce que là on voit qu'il y en a une qui s'est créée ici. Même s'il n'est pas sectionnable, mais on le voit parce que c'est un peu déformé. Et sinon on remet le lissage.
on augmente. Je vais le remettre vers les 60, vers les 80. 70 c'est bien je pense. Sinon on n'est pas obligé de toucher. Ensuite là on va partir avec les symétries. C'est là où on va s'amuser. Parce que là on a une forme très simple. On va partir, on va mettre dans une symétrie. Là on a une base. Je vais juste me placer une caméra centrée pour avoir une vue, pour pouvoir revenir toujours au bon endroit. Hop, rotation 0. Hop. Comme ça on a une caméra placée. Maintenant avec cette symétrie on va pouvoir s'amuser en tournant le cube. Une fois on peut le mettre en appuyant sur sélectionnant le cube Alt G pour créer un groupe. CTRL on clique, on déplace pour le dupliquer et puis comme ça on peut en créer un autre dedans dans cette symétrie. L'idée va être de créer des formes jolies, abstraites. On peut l'agrandir pour récupérer les pics. Reculer. Hop. Ensuite à partir de ça on va pouvoir par exemple dupliquer cette symétrie, prendre cet objet neutre, redupliquer, agrandir. Là on a une base qui commence à être sympa. Voilà, ensuite on peut prendre cette symétrie, hop, la remettre dans une autre, pour cette fois-ci changer le plan de symétrie, le dupliquer vers le haut, peut-être l'orienter un peu plus comme ça. Après on revient toujours à c'est au tâton et on voit comment ça rend au feeling. Ensuite là on peut toujours revenir prendre le cube, déformer comme on veut en fait, jusqu'à qu'on ait quelque chose qui nous convienne. Je vais prendre mon image. Ok. Celle-là, la première symétrie, je pense que je vais la remettre dans une autre symétrie. Aussi dans ce sens-là, on va la descendre. Hop, comme ça, on commence à avoir quelque chose de sympa. Je vais reprendre un cube, le plus gros que j'avais fait, celui-ci. Hop, pour réaliser quelque chose comme ceci, pour redonner un peu plus de profondeur à l'image. Parce que avoir quelque chose de là, certes, il y a du relief, mais c'est beaucoup trop plat. Alors que si on crée quelque chose plus grand qui se dirige vers la caméra, on peut faire comme ceci, qui se dirige vers la caméra, on va pouvoir créer de la profondeur, surtout plus tard quand je vais expliquer, quand on va mettre en place le flou de profondeur. Parce qu'aujourd'hui on va utiliser le rendu physique, être assez important dans ce genre de création, d'utiliser pour créer de la profondeur plutôt qu'une image trop plate. Vous voyez, on crée quelque chose comme ceci. Parce que là, de suite, quand on va créer un flou, ça va, enfin quand on va utiliser le flou de profondeur de champ ou le off, comme on appelle ça, genre le depth of field, donc mise au point, bref, je vais pas rentrer dans les détails, je suis pas assez bon pour le faire. Là on a créé quelque chose qui me paraît correct. On va reprendre une symétrie. Donc là je fais tout ça assez rapidement, hein. Donc normalement je me serais beaucoup plus attardé pour faire quelque chose de plus intéressant et tout ça. Donc hop, première symétrie, on en reprend une autre pour le faire une symétrie aussi en haut, pour obtenir quelque chose de plutôt cohérent et correct. Là au milieu ça me plaît pas tant que ça, donc je vais revenir reprendre mon cube ici par exemple et venir créer une forme comme ceci. Là ça me plaît déjà un petit peu plus. Ce cube ici, non, celui-ci, oui, je vais le prendre et je vais venir l'étirer vers là-bas pour garder quelque chose de sympa. Peut-être reculer. On va partir sur quelque chose très en longueur, je pense, pour cette création. Après, comme je le dis à chaque fois, faites comme vous voulez. L'art, enfin, quand je dis l'art, c'est la création, justement, c'est de se démarquer. Donc pour moi, de faire des tutos, ça peut être intéressant parce que vous pouvez
prendre les choses qui vous intéressent pour pouvoir vous en servir comme inspiration, comme aide, comme outil. Euh, donc, je reviens là, ça commence à ressembler à quelque chose. Pas besoin de tout faire parce qu'après il va y avoir un fond blanc dans tous les cas. L'image est là, donc toutes ces parties là, on va pas forcément les voir. Tous les petits trous ici, c'est en fait c'est un fond blanc et après il y a toutes les lumières qui vont rentrer en jeu, qui vont créer des ombres. Donc c'est quand même important de remplir, mais il faut pas trop en mettre pour garder quelque chose, pour qu'on puisse voir le produit qu'on va mettre devant. Donc hop, on va garder ça. Cette fois-ci, créer quelque chose comme ceci. Là on a quelque chose quand même assez sympa, je trouve. Voilà. Maintenant on va quand même, dans toutes ces lignes très très droites, on va quand même créer des choses un peu plus courbées pour donner cette sensation de comment dire, fluide et plus douce. Parce que sinon ce serait trop droit, ça serait vraiment beaucoup trop et on se perdrait dans l'image. Donc vous voyez là j'ai rajouté des petites, on dirait de l'eau, enfin c'est plus du vert pour adoucir les formes. Et donc ici, vous voyez, donc là ça va retirer tout à fait la même technique qu'on avait fait la dernière fois, sauf qu'on peut toujours reprendre les trucs qu'on a déjà commencé à faire. Donc je vais reprendre une symétrie et cette fois-ci je vais la glisser dans une surface de subdivision. Peut-être pas celle-là. On va dupliquer, on va mettre dans une surface de subdivision. Ça va faire quoi? Ça va nous créer des formes beaucoup plus, comme on dit, soft et plus douces. Donc là de suite, les formes, il va falloir beaucoup plus les déformer pour avoir quelque chose qui nous plaise. Parce que ça adoucit toutes les pointes. Donc on va revenir, on va prendre le cube. On peut toujours enlever la surface de subdivision pour mieux travailler. On va même cacher les autres. Excusez-moi si je vais trop vite parce que comme je l'ai dit dans le précédent tutoriel, des fois il y a des choses qui me paraissent simples mais qui ne sont pas forcément évidents pour tout le monde. Je vais peut-être enlever la symétrie axiale pour garder que celle-ci. On remet surface de subdivision. On va... Là vous voyez que la forme elle remonte jusqu'ici, sauf que dans la surface de subdivision elle s'arrête qu'ici et encore c'est pas super joli. Donc pour que ça suive le plus possible la surface de subdivision, parce que je réexplique celle-ci, en fait elle va adoucir la droite qui part d'en haut, de ce point là à celui-ci, ça va l'adoucir pour créer quelque chose de plus lisse, enfin je sais pas comment, je pense que vous voyez, vous arrivez à comprendre. Donc pour éviter que c'est besoin d'adoucir de ce point là à ce point là, on va créer un point par exemple ici ou ici. Vous allez comprendre comment ça marche. Si je suis ici, je prends ajouter des points et cette fois-ci j'en rajoute un là, et ben ça c'est devenu un peu plus droit. Mais si je le rajoute carrément ici, on rajoute plus de points possibles, et ben vous voyez que ça commence à suivre, on voit la droite qui se crée. Donc sinon, pour faire quelque chose de plus simple, plutôt que de créer point par point, ce qui est des fois utile dans certains modèles, parce que des fois on veut juste que ce soit plus droit à certains endroits, sauf que là non, on va appuyer sélectionner le cube, CTRL A, on va sortir le cube, on prend, on fait CTRL A, ça sélectionne tous les polygones en étant sur l'outil surface, faire clic droit et subdiviser. Vous voyez là ça tout de suite, ça recrée des... Dans chaque surface, ça a créé 4, ça l'a séparé en 4. Là on peut encore le faire, je pense pas que ce soit vraiment utile pour l'instant, on va voir. On va le remettre dans la symétrie avec la surface de subdivision. Vous voyez que maintenant on a déjà quelque chose de plus joli. Si je le resubdivisionne, là encore, on est encore plus précis dans les droites. Donc maintenant je pense que si je remets ce que j'ai fait avant, que ces trucs là, je les oriente différemment, je les fais passer plus devant. Voilà, là on commence à avoir quelque chose de plus joli. On va pouvoir encore plus travailler les choses, par exemple en prenant un cube, et cette fois-ci en le modélisant, en sélectionnant une surface. Quand je dis modéliser, c'est plus ça va être que de l'extrude ou ça va être que de l'extrude ou du biseautage. Donc on va prendre l'extrusion interne par exemple, on va sélectionner la surface qu'on voit, on va réduire, et puis cette fois-ci on peut pouvoir faire une extrusion interne ou externe pour donner
une forme ou du relief encore plus. Donc voilà, là on a quelque chose qui me paraît correct, cohérent, c'est pas ouf. Même si là, ça, comme on dit, ça va pas super, donc on va le bouger. Hop. Toujours au tâton, et il faut voir comment ça rend et comment c'est conçu. Et n'hésitez pas à faire des endroits où justement c'est limite tout lisse pour que ça redonne une côté un peu de. Enfin, que ce soit plus léger à la vue pour pas qu'on ait cette sensation de où est-ce qu'il faut qu'on regarde. Parce que là on reste quand même sur de l'advertisement, sur de la publicité, donc il faut quand même que ce qui soit mis plus en valeur, ça reste le produit. Du coup, on va faire tout ça, on va reprendre des pubs pour créer des choses, des formes plus douces. Hop, on va déformer. Pire, sinon là, ce que j'aime bien, c'est prendre l'outil pinceau. Comme ça, on peut déformer, comme dans le tutoriel de la dernière fois. Pour créer une forme qui nous plaise. Même si j'avoue que celle-là au centre, au final, ne plaît pas tant que ça. Celle-ci, je pense qu'on va. Ah, là on obtient quelque chose de plus sympa. Sachant qu'on va avoir le casque au centre, donc c'est pas forcément plus important. Là, on est pas mal. Je vais rajouter des petits détails en faisant des petits décalages. Parce que là, je vais rajouter une texture de verre, donc ça va ajouter quelque chose de plus joli. Ici, on va peut-être adoucir ça, épaissir. Voilà. Pour un côté un peu organique. Donc là on est sur quelque chose de sympa, faites pas attention au modèle que je vais importer, ça va être un vieux modèle que j'ai fait parce que là on n'a pas tout à fait le temps de créer quelque chose de plus complexe. On est déjà à peu près 20 minutes, je veux pas que le tutoriel dure 1h30. Donc là on va garder ça comme fond, je vais faire importer le modèle, je vais l'importer dans la Lightroom pour regarder les lumières parce que j'ai pas envie de le refaire. On va refaire quelques lumières juste pour vous expliquer rapidement. Et je vais faire quelques textures pour expliquer aussi d'autres choses et les paramètres de rendu. Puis après je vais faire le rendu et on va passer sur Photoshop. On se retrouve dans quelques instants. Donc on se retrouve, là j'ai importé tout dans la Lightroom. On va continuer le tutoriel. Désolé si je me suis un petit peu coupé dans mon élan, donc si le rythme change un peu, j'en suis désolé. Je vais peut-être garder quelques parties que j'ai déjà modélisées comme ces cubes là. Peut-être supprimer certains de ceux que j'ai fait avec vous. Je pense que si je vois que le tutoriel plaît, je donnerai comment dire, la Lightroom et peut-être carrément tout le modèle du truc. Je suis pas sûr, mais on verra. Je pense que là, on est sur quelque chose de pas mal. Et celui-ci qui me plaisait pas mal pour garder les pics. Sauf qu'on va les bouger. Ça va servir pour le dove, tout ça, là, tout ce qui pique et tout ça. Ça va servir. Donc il faut bien les orienter pour avoir quelque chose qui rend bien avec le depth of field, le dove. Je dis mal, mais c'est pas grave. Non, ça sera. Ah, ça m'énerve. J'essaie de bien l'orienter. Comme ça, on devrait avoir quelque chose de cool. Voilà, là ça me plaît déjà un petit peu plus. Donc, voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Je peux faire un petit pré-rendu même s'il n'y a pas vraiment de texture. Juste une partie pour que vous voyez un peu toutes les formes. Faire un peu plus large. Comme ça, les textures sont vraiment à refaire. Tout pour une partie. Donc je vais commencer ça avec vous et puis je vais terminer hors caméra pour partir sur Photoshop. Du coup, ouais, désolé, j'étais en train de regarder mon téléphone. Le modèle, comme je vous l'ai dit, est vraiment pas ouf du casque, mais on va faire avec. Je vais réutiliser les mêmes textures pour le casque du Arctis, mais je vais vous les montrer pour voir comment elles sont faites. J'ai 2-3 choses à régler. Le fond, on va
remettre la vue caméra pour avoir un fond blanc. Je vais montrer en quoi est composé le Lightroom parce que ça peut peut-être servir, et puis on va installer des lumières pour créer ces effets de lumière ici, en haut, en bas, tout ça. Donc là, Lightroom, c'est juste deux softbox avec un petit studio en L très facile à réaliser, comme ceci avec un cube. Rajouter des segments, hop, on supprime ça. Hop, je vous montre rapidement comment créer ce genre de petit studio très simplement. On le met dans une surface de subdivision. On prend ceci. Hop. Voilà, ça on descend. Du coup, hop, c'est un studio tout bête, comme ça. Après, voilà, on retourne sur le même que j'ai expliqué avec le couteau, enfin avec les points. Cette fois-ci, c'est un couteau qui fait les boucles pour nous, donc voilà. En gros, c'est quelque chose tout bête comme ça, le studio qui est derrière, mais bref, c'est pas le plus important. Donc, on disait, voilà, c'est tout simplement un studio, deux softbox blanches, enfin un petit peu avec une lumière un peu bleutée, mais surtout une global light un petit peu bleutée pour donner ce côté pas tout blanc, pour avoir une petite teinte. Là, on va garder à peu près les mêmes principes. Les softbox, je vais pas m'attarder dessus. Vous les aurez si je vous donne le point C4D avec peut-être le Photoshop. Les textures, c'est des textures toutes simples. Je vais récupérer ceux du casque. Donc c'est L pour les appliquer sur le Siberia. Hop. Et peut-être sur le fond. Voilà. La texture de vert, je vais expliquer, c'est quelque chose d'assez simple. Voilà, on ouvre la texture, sachant que je suis sur R15. Excusez-moi si je parle un peu vite, c'est parce qu'il fait déjà à peu près 22 minutes et je veux pas qu'il dure trop longtemps. Du coup, pour une texture de vert classique, la couleur, on s'en sert pas plus que ça, donc on va l'enlever pour ce genre de rendu. La spécularité, ça va être important, mais pour l'instant on va pas s'en occuper, donc je décoche. Et la transparence, ça va être assez simple. On va partir, ce qui va faire la texture de verre qu'on va avoir, ça va être la réfraction. L'indice de réfraction, ça peut se trouver tout simplement sur Google. Attendez, on va ouvrir ça. Indice de réfraction. Attendez, voilà. Wikipédia. Et quelque chose d'assez simple. On descend. Voilà, donc là on a les matériaux pour quelque chose de vide. 1, c'est le basique qui nous met réfraction à 1 classique. Pour de l'eau, c'est 1,33, du soda 1,46, diamant 2,42, verre, voilà. Donc là par exemple, après c'est au tâton parce que ça va pas ressembler à quelque chose de réaliste forcément ce qu'on va faire là, mais en gros on sait qu'on va tourner entre les 1,3, 1,4 dans ces eaux là. Donc là je pense que je vais mettre de base quelque chose comme 1,4. Vous voyez, on a une réfraction qui se crée. On peut rajouter une transparence en dégradé pour qu'au centre ce soit un petit peu moins transparent. Donc par exemple on peut faire un gris foncé, un gris clair au centre, parce que plus la trans, je vais expliquer rapidement. Pour créer une transparence dans le logiciel, en fait on va partir d'une couleur. Plus la couleur va vers le foncé, moins ce sera transparent. Donc, vous voyez, quelque chose de rouge, c'est quand même assez, enfin, hormis les couleurs, c'est quelque chose de rouge, on aura une transparence rouge, mais plus on s'approche vers du noir, là vu que j'ai pas de couleur, vous voyez que la transparence, plus on va vers le foncé, plus ça devient, enfin plus on va vers le clair, plus ça devient transparent. Donc là on va rester sur du blanc, on va pas faire quelque chose de coloré, donc on va rester sur un blanc. Mais au niveau du Fresnel, en fait ça va être comment se comporte la transparence. Donc si je pars d'un blanc vers un noir, voilà, le blanc c'est transparent, tout ce qui va dans la partie blanche est transparent, donc tout l'extérieur va être transparent, mais plus on va se rapprocher du centre, plus ça va, moins ça va être transparent. Du coup on veut quand même que ça soit transparent dans toute la partie du truc, donc on va prendre un gris
plutôt clair pour que ça reste transparent un peu partout. Voilà. On peut prendre un Fresnel déjà préparé physique, pour de l'eau, de la glace, du whisky, tout ça. Et là on va faire le nôtre, donc on va rester sur ça. Là, on va décocher physique. Jusque là c'est bon. Dispersion, on va pas toucher parce qu'on veut quelque chose de lisse. Dispersion c'est quoi? C'est le côté flou de la transparence, ça va être pareil dans la réflexion. Donc la dispersion, si je l'augmente, regardez, là on va plus voir total, ça va être le côté opaque, ou pour enlever le côté lisse. Donc là on va pas toucher. Fresnel on garde, réflexion sortie on garde. Là on va partir sur la réflexion. Donc voilà, je vous réexplique la dispersion, ça va être le côté plus opaque et moins lisse. Là on va peut-être mettre 2% de dispersion parce qu'on va pas rester sur quelque chose de totalement lisse. On va refaire un Fresnel. Si on va peut-être mettre une opacité de la réflexion, on va pas être à 100%, on va peut-être mettre 25 sur le Fresnel. Et pour le total, on va peut-être mettre 10. Cocher réflexion additive. Et la spécularité, on va créer une pointe pour que les parties avec la lumière ressortent plus. Donc on va une largeur pas trop importante, une hauteur qui l'est quand même, une atténuation, je sais pas comment expliquer, mais qui fait un négative. On va rester comme ça pour que ça s'estompe, pour éviter de faire un bloc, pour que ça s'estompe plus facilement, et une largeur interne un petit peu pour avoir quelque chose de plus large au centre. Donc là on est sur quelque chose qui me paraît correct. On pourrait rajouter un petit relief, mais je pense pas qu'on va l'utiliser. Donc cette texture de verre, pour voir à quoi elle ressemble, le plus simple quand même, c'est de prendre ça, prendre une petite sphère. Comme ça on va pouvoir voir à quoi à quoi elle va ressembler. On regarde. Vous voyez là, je vais vous expliquer rapidement enfin, on va pouvoir visualiser à quoi correspond la réfraction. Vous voyez que là au centre, la déformation, on voit une sorte de déformation à ce niveau-là. Si je passe à, je sais pas, là on va bien le voir, je vais mettre 3. Vous allez voir que la déformation, elle est beaucoup plus importante. On voit comme un deuxième anneau même carrément c'est inversé. Ça c'est normal, mais on voit quelque chose d'un peu différent. Si je passe sur, on reste sur 1. Vous allez voir que là par contre une déformation, elle va être quasiment nulle et on va pas avoir une grande démarcation autour. Donc on va peut-être rester sur peut-être 1-3 droits. Ça va me paraître correct. Et maintenant on va pouvoir tâtonner tout ce qui va être spécularité et réflexion. Bon, la réflexion on va peut-être augmenter un petit peu à 30 le Fresnel, la spécularité, la hauteur on va peut-être la passer à 150, largeur interne à 10, largeur à 35. Là on commence à voir quelque chose de sympa, la hauteur on peut encore l'augmenter si je mets à 250. Ok, là c'est pas mal. Réflexion, intensité, on va mettre à 25. Là on est sur quelque chose qui paraît correct. On va carrément enlever la dispersion. Transparent, j'en avais pas mis. Voilà. Ok, donc là on a une texture qui est sympa. La texture qu'on va utiliser pour le fond va être très simple. Ça va être une texture blanche mais avec une petite réflexion pour donner encore du dynamisme. Et peut-être un petit grain pour avoir un petit peu de relief et pour avoir quelque chose de sympa. Et encore une spécularité pour que les arêtes soient plus éclairées que les surfaces planes. Donc cette texture elle va ressembler à quoi? On va partir sur un blanc, je pense, ou un petit gris clair. Une réflexion, toujours un petit Fresnel pour que ce soit plus sur les bords, les arêtes soient plus réfléchissantes que les surfaces planes. Donc la surface plane on va la mettre à peu près à peut-être 5%. Et les arêtes on va peut-être mettre à 20%. Et une dispersion parce qu'on veut pas quelque chose qui reflète parfaitement. On va peut-être mettre une dispersion à 10%. On va l'appliquer sur le sphère pour qu'on puisse visualiser à chaque fois la différence. Vous voyez là si j'augmente le Fresnel mais que je laisse l'intensité au centre basse, avec on voit la réflexion tout autour mais au centre c'est pratiquement pas éclairé. Mais si je mets une intensité en Fresnel basse et l'intensité au total haute, là ça fait une réflexion partout. Donc on va rester sur au milieu peut-être à 20 ou peut-être 10 et 25. Je pense que ça me paraît correct.
Ça me paraît honorable. Spécularité, on va rester sur quelque chose d'assez simple. On va essayer de faire en sorte une petite pointe pour que les arêtes ici ressortent. Et pour que les parties d'ombre quand même on les voit. Donc on va créer quelque chose comme ceci. Hop. Une petite courbe pour avoir quelque chose d'un peu plus doux. Et là je pense qu'on est sur quelque chose de sympa. Comme texture ça paraît correct. La dispersion peut-être 15%. Et là je pense que niveau texture blanche on va être pas mal. Donc on va rouvrir peut-être une des symétries juste pour travailler pour voir si la texture rend bien. On va l'appliquer sur notre symétrie. Ah, j'ai appuyé sur mon truc. Excusez-moi. Ok, 2 secondes. Du coup, voilà. On va faire un léger rendu pour voir à quoi ça ressemble. Ça me paraît correct, sachant on va ajouter des lumières pour créer plus d'ombre. Il va y avoir un dove qui va se créer aussi. Du coup, ça me paraît correct. Hop, on va retravailler sur tout ça. La texture au centre, est-ce qu'elle est créée ou il faut que je la refasse ici? Comme des casques. Bon, on va pas toucher à ça, on n'est pas là pour faire quelque chose de parfait. Donc là on va créer des lumières pour ajouter des heures de flash. Donc on va prendre une lumière classique en cliquant ici. On va l'avancer. Là dans les paramètres de lumière, on va aller dans généralité. Les ombres soit adaptatives, toujours caler des ombres pour qu'elles soient plus prononcées. Rarement des franches, à part si vraiment vous voulez faire des ombres franches. Je vais juste supprimer ce truc. Donc là je pense que je vais partir sur les ombres diffuses. Et là on va utiliser ce qu'on appelle quelque chose de volumétrique. Donc là on va la rendre visible dans un cercle comme ça. Donc tout ce cercle là on va avoir une lumière qui va partir très blanche au centre et qui va s'estomper dans ce cercle. Donc on va la créer, on va en placer une en haut pour avoir une lumière comme ici. On va en créer une en bas, on va en placer une à droite, une à gauche pour créer des lumières qui viennent un peu de tous les sens. Donc on va la dupliquer, on va la descendre. Oups. C'est ici. On va en dupliquer une autre. Bouger la caméra. Je l'ai carrément. Hop. On va redescendre parce que j'ai complètement tout bougé. Voilà. La troisième, on va la placer à gauche. Et on va dupliquer pour le placer à droite. Là on va baisser le niveau des lumières parce que là c'est quand même très fort. Donc peut-être mettre sur quelque chose de 70. Vous inquiétez pas, ça paraît très blanc comme ça, mais après ça va un petit peu mieux. On va faire un petit rendu. Vous voyez bien que c'est pas si blanc que ça. Hop. Et là on arrive sur quelque chose de plus sympa. On va appliquer cette texture de vert sur des parties qu'on a créées. Donc déjà les parties qu'on avait mis sous subdivision tout à l'heure, on va pouvoir appliquer le vert dessus. Vous voyez, là ils sont appliqués, c'est ce qu'on voit un peu transparent. Donc là on va faire un petit rendu sur la partie transparente pour voir comment elle réagit. Ça m'a l'air correct. Ok, ça m'a l'air correct, mais j'ai envie de modifier ça. Vous voyez que encore une fois, faut toujours un peu revenir sur ce qu'on fait pour obtenir quelque chose qu'on aime bien, qui nous semble joli et qu'on aime. En fait, ça travailler pendant des heures sur un projet, même s'il sort pas à la fin, c'est toujours intéressant parce qu'on apprend toujours quelque chose. Donc là, ça me paraît bien. Celle-là, on va un petit peu bouger. On va la descendre. J'avais dit que je l'avais dupliqué exprès pour pouvoir appliquer une texture de vert sur l'autre. Je vais le faire maintenant. On va la reculer pour pas qu'on voit non plus trop de vert. Voilà, maintenant peut-être que sur certains cubes, on va en créer des plus petits qui vont se caler dans les coins avec une texture lumineuse blanche pour que cette fois-ci, pour que la réflexion qu'on ait mis sur les symétries reflète des petits, comme des choses blanches, des lumières blanches.
Donc on va reprendre petite symétrie au hasard. Hop, dans celui-ci, prendre celle-ci. Le cube, on va le rétrécir. Juste cacher les lumières pour qu'on voit mieux. Je vais créer une nouvelle texture. Luminescence, on enlève les couleurs. Hop, luminescence peut-être à 150%. Et on va appliquer ça sur le cube. On va le bouger pour qu'il apparaisse. Seconde. Voilà. Maintenant, la symétrie comme ça. Si on va juste finir 2-3 trucs, on va sortir le cube. Je vais le placer comme ceci, je pense. Ça me paraît correct. Encore une symétrie comme ceci. On remet une symétrie pour que cette fois-ci ça duplique, mais vers le haut. Voilà. On va baisser. On remonte. Voilà. Maintenant, on a quelque chose qui me paraît joli. On va partir sur tout ce qui va être la caméra maintenant. Après, il va y avoir des retouches de lumière qui vont se faire sur Photoshop. Mais là, on dit qu'on est parti sur du physique. Donc, vos paramètres de rendu, on est sur quelque chose d'assez simple. J'ai coché pas mal de détails parce que j'avais fait des essais. On va garder juste la lueur. Une légère lueur, je vais vous montrer les paramètres. Voilà, une taille à 2% pour avoir quelque chose juste de léger, pour avoir quand même une petite, comment dire, une lueur qui se dégage un petit peu. Une intensité à 5%, intensité arrière, quelque chose d'assez doux. Une occlusion ambiante évaluée à transparence, très important parce que sinon, je vais montrer ça assez rapidement. Tout ça, on cache. Si je prends une sphère, que je mets une autre sphère ici, cette fois-ci avec une texture transparente parce que c'est ce qu'on a là. Si je ne coche pas, attendez, évalue la transparence, vous allez voir que toute la partie qui va être à l'intérieur de la sphère transparente va être noire. Alors que si je la coche, vous allez voir, c'est blanc comme c'est censé être avec la texture qu'on a appliquée. Du coup, il faut bien la cocher, sachant qu'on utilise des textures transparentes. On va enlever ça. Dans les paramètres de rendu, l'anti-aliasing, on va pas le toucher parce qu'on va partir sur du physique. Enregistrer, on reste sur des paramètres classiques. Paramètres de sortie, je vais juste baisser. On va faire quelque chose de très haute qualité, juste pour vous montrer. Illumination globale, on va pas toucher pour l'instant parce que c'est pas très intéressant, sachant qu'on utilise beaucoup de lumière, donc il n'y a pas forcément besoin. Même si certains diront que si, mais là ça rajoute beaucoup de rendu pour peu de choses. C'est tout. Donc là on va passer sur le moteur de rendu. On va utiliser le physique. Le physique, ça va permettre de quoi? Moi je m'en sers surtout pour la profondeur de champ, donc il faut bien le cliquer. Échantillonneur, ça va être l'équivalent de l'anti-aliasing. Pour l'instant, vu qu'on va encore sur les pré-rendus, on va gérer les flous. On va mettre quelque chose de un anti-aliasing moyen pour que quand même on voit pas mal. On va aller sur la caméra, rendu physique, on coche caméra et le f-stop, c'est ce qui va gérer les flous. Donc on rouvre tout, on va prendre la caméra, on passe sur une vue comme ceci pour pouvoir régler le point de... Là ça va être, comme on appelle ça en photo, le focus en fait. On va se mettre le point, va dire ici ça va être net, mais tout ce qui va être après ça va devenir flou avec un dégradé. Et enfin... si vous m'avez compris, et pareil ici. Du coup, on cale le point sur l'objet qu'on veut qu'il soit net. On va, le f-stop pour l'instant, de base, il est à 8. 8 c'est comme 8 c'est là. 8 je trouve que c'est haut et en fait plus on va se rapprocher de 0, plus les flous vont être forts. Donc là on va se mettre à 1, comme ça vous allez pouvoir comprendre. Si je fais un rendu ici, j'ai fait le focus sur cet objet, donc normalement il va être net. Vous voyez, il est tout à fait net, mais ce qui est derrière est flouté. Je vais rappliquer les lumières que j'avais fait pour qu'on les voit bien. Si je le descends, si je le mets à par exemple 0,2, ça va être beaucoup plus flou. Si je vais ici, vous allez voir que ça va être beaucoup plus flouté. Et
c'est un peu blanc donc on voit pas. Vous voyez que c'est encore plus flou et qu'on n'arrive pas à distinguer tout à fait les lignes. Et ça, on s'en sert. Je m'en suis servi ici pour créer ce genre de profondeur. Mais j'ai pas mis un f-stop trop bas parce qu'on voit quand même distinguer le côté un peu cubique et un peu, un peu comment dire, dynamique. Du coup, on va mettre le stop peut-être à 1, ce qui me paraît le plus logique. Comme ça, on avait installé des formes très proches de la caméra. C'est pour ça aussi que il y a, ça se fait aussi dans toute la profondeur. Donc normalement, cette forme là, que je vais un peu resserrer, voilà, va être beaucoup plus floue que le fond. Donc on va faire un petit rendu pour voir. Je fais une petite pause, je vous remontre après. Ok, donc là c'est encore trop blanc, donc les lumières on va les baisser, on va peut-être les mettre à 30, 45, je pense que c'est correct. On va bouger 2-3 choses parce qu'on voit qu'elles sont pas assez visibles. Je vais l'avancer et je vais agrandir le dôme, celle qui est en bas aussi. Et on va refaire un petit pré-rendu pour voir si on voit bien la lumière. Du coup on se retrouve, vous voyez là les lumières sont moins fortes, je les ai baissées, je les ai mis à 45. Et je pense que celles qui sont en haut et en bas, je vais augmenter pour les mettre dans les dans les 60 je pense. Donc c'est pas celle-là, c'est celle-ci et celle-ci. On va mettre peut-être vers les 65. Et sur les côtés, on va peut-être passer sur quelque chose d'un peu plus bleuté pour avoir quelque chose d'un peu plus froid. Hop. Comme ceci. Comme ceci. On va agrandir. Voilà. Et on va faire un... Je vais repasser sur du complet parce que la rapidité de rendu est plus... Enfin c'est plus rapide. Vu qu'il n'y a pas les flous à faire. C'est surtout pour les lumières. Parce que là c'est vraiment... À ce niveau là de la création, on est vraiment sur du tâton pour avoir quelque chose. On va y aller, on va faire des randos, on va essayer, on va bouger, on va augmenter de 2%, de 5%, on va baisser pour avoir quelque chose qui corresponde à ce qu'on veut et qui rentre bien. C'est un peu le plus important. Euh, Même si on galère, c'est la partie un peu plus énervante, mais il faut la faire. Du coup, là on est sur quelque chose de pas mal. Je vais garder ce genre de paramètres. Je vais lancer un rendu. Pas super haute qualité, une petite résolution. C'est surtout pour garder le côté. Enfin, pour que j'ai pas à faire 3 heures de rendu pour quelque chose que je vais pas forcément utiliser. Donc, vous voyez là, la lumière a quelque chose de très joli parce qu'en fait, il y a les cubes et le fait qu'elle soit volumique, elle va passer par les passages qu'elle peut. Enfin, là où elle peut passer. Donc vous voyez que là ça va créer une lumière qui va venir ici et qui va passer dans les, entre guillemets, les canaux. Et ça va faire des ombres avec les objets qui passent devant, en dessous, tout ça. Donc vous voyez c'est quand même quelque chose d'assez joli et doux. Là je pense que je vais augmenter un petit peu la taille de la lumière pour que ce côté blanc aille à peu près jusqu'ici. Pour avoir quelque chose de plus avancé. Ouais, on va voir. Je vais augmenter encore. Là si je refais le rendu au même endroit. Joli, si je passe à 70 ça fait plus sens. Ah, là c'est pas mal. Du coup, celle-ci, 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 je vais la supprimer. Voilà, là on est sur quelque chose qui me plaît à première vue. Ces lumières qui sont devant, je vais juste avancer pour que ça agisse plus sur le casque. Et les textures du casque, je vais les remplacer par les textures que j'avais fait euh, pour le modèle du Arctis. Euh,
Là, je vais essayer de peut-être ajouter quelques petites choses, mais je suis pas sûr pour le DOF. Mais ça va être toujours dans la même idée que je vous avais expliqué avant. Ça va être une façon de, plus ce sera proche de la caméra, plus ce sera flouté et plus ce sera loin. Enfin, quand je dis proche de la caméra, enfin plus ce sera loin de l'endroit où on a mis le focus, plus ce sera flouté. Donc on se retrouve après, tout à l'heure, sur Photoshop. Du coup, je tourne cette partie après avoir lancé le rendu. Là, j'ai commencé le montage de la première partie. Je me suis rendu compte que j'ai dit à tout à l'heure sur Photoshop. Sauf qu'au final, je pense que je vais séparer le tutoriel en deux parties. En postant la première sur Cinema 4D que vous venez de voir normalement. Et la Photoshop plus tard. euh, pour que ce soit plus court et plus facile pour moi à upload. Et aussi, si vous voulez voir que le Photoshop ou que le Cinema 4D, bah, vous pouvez aussi choisir comme ça. Allez, salut, c'était Zek, on se retrouve sur la deuxième partie ou dans une prochaine vidéo.